Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec la présentation d'un mini-album que j'ai fait il y a quelques temps déjà. Donc c'est pareil, c'est un petit album pour offrir. C'est un petit album qui se présente dans sa petite boîte. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc j'ai fait une décoration toute simple. Un petit mot, des petites découpes de dies. Je me rappelle plus d'où viennent ces petits dies là. J'ai un petit doute, alors je vous le dirai pas. Un dies feuillage. Donc c'est un dies. La découpe a été faite dans une feuille de papier flex plaque. Je vous en parle souvent dans mes hauls. C'est un papier que j'aime beaucoup. Donc là, je vous mets la petite notice de Laura Pack. Donc c'est un papier qui est composé de fibres de cuir recyclées. Voilà, donc il y a deux sortes d'épaisseurs dans ce genre de papier. Donc il y a celle pour faire les petites découpes et il y a celle pour faire plus les couvertures d'albums. Voilà, je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil sur son site. Elle est souvent présente dans plein de salons en France, notamment à Oscré, à Version Scrap, à Scrap Co 83 aussi. Donc je la retrouve un petit peu sur tous les salons. Voilà, je vous laisse avec la petite notice. Donc je trouve que l'effet naturel y est et c'est magnifique. Voilà, donc et j'utilise aussi beaucoup les gouttes de nouveau. J'en ai plusieurs sortes. J'aime beaucoup ce produit et ça nous permet de faire des petites enamel dots à la taille qu'on veut, à la couleur qu'on veut. Et le transparent, franchement, je vous le recommande. Là, en fait, c'est du transparent, mais avec la couleur du papier, ça ressort un petit peu bleuté. Et j'aime beaucoup aussi le mettre dans les fleurs. Ça fait un petit peu goutte de rosée. Voilà, juste pour la petite anecdote. Donc, c'est un mini-album que j'ai fait avec du matériel Action. Pas que, mais les papiers, c'était des papiers d'une ancienne collection Action. Je ne pourrais pas vous dire du tout le nom du pack. Voilà. Alors, c'est un album qui fait 18,5 sur 17 pour la couverture. Un petit mot en bois, tout fin. Je crois que ça vient de Scrapbooking Boutique. Ensuite, vous avez plein de petites découpes. J'avais mis un petit peu, mais on ne le verra pas à la lumière, un petit peu des paillettes sur les embellissements. Voilà. Donc, des petites découpes toutes simples, voilà, avec des petites étiquettes. Je crois que c'était des étiquettes de chez Zimbuline. Voilà. Pareil, il y a encore des petites gouttes de nouveau, de drops. Voilà. Donc, l'album se présente comme ceci. Alors, j'avais fait une petite reliure inspirée de Selma Scrap avec de la petite cordelette argentée, des petits coins en métal argenté également. Donc là, voilà, on se présente pareil avec une petite page. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup faire des pages avec des petites pochettes, avec des onglets. Donc, vous avez un petit peu des pages comme ça qui se mettent un petit peu partout. On peut mettre des photos cachées. Il y a toujours aussi beaucoup d'aimants dans mes albums. J'aime bien les fermetures à aimants. Voilà. On a de quoi mettre quand même pas mal de photos. Alors les pages ne sont pas toujours recouvertes parce que comme elles vont avoir une photo, ça peut permettre, ça fait moins d'épaisseur et l'aimant peut toujours fonctionner. Après, il y a des pages toutes simples, hein. Je fais souvent une page un petit peu plus épaisse avec une page simple. Ça évite aussi de faire beaucoup d'épaisseur dans l'album. Voilà. Ensuite, ça aussi, je crois que c'est un papier de chez Graffiti Girl. Je mélange un petit peu toutes les collections et toutes les marques. Et voilà. Voilà. Ça, c'est des petits embellissements, vous verrez, de chez Prima. C'est une très vieille collection que j'aimais beaucoup. Je pense que j'aime bien les couleurs bleutées tout de même. Voilà, pareil, vous avez un petit passant, hop, où vous pouvez rajouter des photos. À nouveau une cascade. Alors avant, je faisais pas trop de cascades interactives parce que je ne faisais pas de pop-up. Voilà. Alors, je pourrais pas vous dire le nom
du papier bleu que j'ai utilisé parce que je ne l'ai pas gardé. Alors effectivement, maintenant, quand il me reste des chutes, je conserve les chutes et je les mets sur un gros anneau comme ça. Et du coup, ça me permet d'avoir un petit panel de toutes les couleurs que j'ai ou qui existent. Et derrière, bon ben là, voilà, j'ai perdu l'étiquette parce qu'avant, j'enlevais toutes les étiquettes des feuilles de papier. Parce que quand on les range, en fait, à force, avec la petite étiquette, ça fait beaucoup de surépaisseur. On ne s'en rend pas compte, mais ça va très vite. Donc voilà, donc maintenant, je garde toutes les chutes. Ça m'évite d'acheter le... Il existe hein, à l'achat, je crois, chez Florence. Ils font deux petits trucs comme ça. Bon, tout à la même taille. Moi, j'utilise que mes chutes, en fait. Quand il me reste des petites chutes, non, pas non plus très très fines, mais regardez, celle-ci, elle est très fine. Je les garde, je mets le nom derrière et ça me permet de voir ce qui irait avec mes papiers imprimés. Je mets toujours du papier imprimé avec du papier uni. J'aime beaucoup cet effet-là. Voilà, des petites fleurs. Pareil, hein, j'ai toujours, pour mes albums, je garde toujours plein de petits embellissements mots à part pour pouvoir les mettre et qui s'accordent bien avec les photos. Donc là, vous avez encore une petite pochette. Là, j'ai essayé de faire, c'est mes premiers essais avec les shakers. Voilà. J'aime beaucoup, mais j'ai du mal à l'utiliser en fait. J'en fais tout le temps quand je fais un album et en fait, au final, je ne les mets jamais dedans. C'est dommage, hein, j'aime beaucoup, mais... Ah ben, vous avez vu là la petite découpe dans le flex plaque. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des paillettes dessus. Voilà. C'est un album tout simple hein, où j'ai utilisé plusieurs collections, des chutes de papier, parce que les pages, donc vous avez dit la taille de l'album, mais les pages font à peu près 16 sur 16. Voilà, donc là pareil, hein, il y a plein de petites cartes à l'intérieur. C'était avec mes chutes de papier également. Voilà, là vous avez un petit embellissement étiquette, j'aime beaucoup également toutes les petites pochettes. Voilà, je vous fais une petite présentation rapide. Hein. Là, on a une mini pochette à l'intérieur pour écrire, une mini pochette pour écrire le journaling. Voilà. Pareil, hein. Voilà, là c'est parce que des fois je calcule mal avec le double face. Et ici également, voilà une petite pochette. Hop, ça je voulais montrer. Et voilà. Voilà, j'espère que ce mini-album vous aura plu. Là que j'ai fait une fermeture toute simple avec un petit ruban. Voilà. Voilà. Et hop, on le remet dans la petite boîte. Et je trouve que ça fait un joli petit cadeau à offrir. Voilà, la personne soit met les photos, soit si vous les avez, vous pouvez les mettre directement. Voilà, je vous laisse avec le visionnage de cette vidéo et je vous dis bon scrap.